On a un Real très performant en coupe, dans toutes les coupes cette saison, Oui. et beaucoup moins en Liga. Le risque, c'est de voir le Real complètement lâcher la rampe en Liga, malgré d'ailleurs la pression de l'Atlético derrière, et tout donner en Ligue des Champions? Oui, vraisemblablement oui. Je pense que surtout si là, ils font des bons matchs contre Chelsea, ils auront tout intérêt, eux, sportivement, à tout donner sur la Ligue des Champions. Lucas Vazquez, à la fin du match, il dit d'ailleurs: «Maintenant nos objectifs, c'est la coupe et la Ligue des Champions. La Liga, voilà, ça va passer au troisième plan». Il leur reste pas tant de matchs compliqués que ça à la fin de la saison, donc même en faisant tourner en Liga, ça devrait bien se passer. Le fait que le Real soit quasiment obligé cette saison de choisir, de jouer ces matchs de coupe, c'est aussi dû à un effectif restreint quand même, du côté du Real Madrid parce que, bah, voilà, face au Villarreal, c'est Nacho qui est latéral gauche, c'est pas son poste. C'est Lucas Vazquez, latéral droit, c'est pas son poste non plus. Donc en fait, on se rend compte que, beh, on a un effectif qui est vieillissant et qui ne peut plus assurer de jouer un match tous les 3 jours, comme c'est le cas actuellement du coup avec la coupe, la Liga, puis la Ligue des Champions. Donc ils sont obligés de faire tourner et d'avoir ces contre-performances en Liga. Donc oui, effectivement, Ancelotti donne l'impression qu'il choisit ses matchs, mais parce qu'il a pas trop le choix, sur un plan de l'effectif. Bon, en tout cas, ce quart de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea mercredi, on se doute bien que Carlo Ancelotti l'a choisi parmi les matchs à bien jouer. Est-ce qu'on est inquiet du côté du Real après cette défaite contre Villarreal, ou dans la presse et même potentiellement en interne, on est à peu près sûr que le Real va afficher son meilleur visage et refaire du Real Madrid version Ligue des Champions? Non, 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 il y a pas spécialement d'inquiétude. D'ailleurs, Ancelotti, il passe très, très vite à autre chose en conférence de presse quand on lui pose la question. Il dit: «Bon, bah, voilà, on a perdu là». Les joueurs avaient du mal à être motivés. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, donc c'est assez étonnant, hein, de la part d'un coach de dire que être motivé à 100 contre Villarreal, c'est compliqué, alors que bon, Villarreal, ça reste quand même une grosse équipe de Liga. Mais il dit: «La suite mercredi». Donc pour lui, bon, bah, voilà, OK, un échec contre, Villarreal. Le plus embêtant, je pense, pour le Real Madrid dans ce match, c'est finalement le toute l'affaire avec Baena et Fede Valverde, parce que ça, c'est quelque chose qui risque de traîner un petit moment avec derrière peut-être des conséquences judiciaires. Mais la défaite à Villarreal a peu d'importance. D'ailleurs, on avait une interview ce matin de Rudiger dans Marca qui disait que, OK, il fallait prendre Chelsea très au sérieux, et cetera. Mais il dit aussi, l'équipe de Chelsea dans laquelle j'ai joué n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Alors, il le dit pas, mais l'équipe a nettement perdu en qualité, enfin, en tout cas, en qualité euh, collective. Donc, je pense que globalement, il y a quand même une assurance, surtout qu'on a vu qu'ils continuaient à faire leur gros succès à chaque fois en Ligue des Champions sans aucun problème, et cetera. Donc je pense que Chelsea, aujourd'hui, c'est pas spécialement le problème d'Ancelotti, surtout qu'il connaît bien l'équipe. Ils ont déjà battu la saison passée, dans un scénario un peu, bah, typique du Real Madrid, Ouais. mais là, je pense que ça devrait se passer même plus tranquillement pour le Real et qui a plus d'absents en plus aujourd'hui, donc puisqu'ils ont retrouvé Alaba qui était le dernier. Il manquera juste Ferland Mendy, qui n'a pas été essentiel cette saison, donc c'est sans doute pas une grosse perte. On va sans doute revoir Camavinga latéral gauche, mais non, ça c'est pas du tout une inquiétude, en tout cas après cette défaite contre Villarreal, du côté du Real Madrid.